On ne va pas au ciel parce qu'on veut aller. On va au ciel parce qu'on a le visa du ciel. Je ne viens pas à Jérusalem seulement parce que je veux. Il faut que je respecte les principes de l'immigration. Et il y a les principes de l'immigration céleste. La foi et la sanctification. Si vous n'avez que la foi en Jésus, mais vous n'ajoutez pas la sanctification, vous attendrez le ciel et vous allez finir en enfer. Oh, gloire à Jésus! C'est pourquoi, troisièmement, celui qui est en Christ a l'assurance du salut. Je crois que si maintenant on nous bombarde, je vais au ciel. Je crois que si ça, le bouclier que vous avez la rate, et ça tombe seulement ici, boum, directement au paradis. Qui croit? Qui ne croit pas? Tu n'as pas l'assurance du salut. Un véritable chrétien n'a pas peur de la mort, mais il refuse de mourir avant le temps de Dieu. Jésus ne fouillait la mort, pas parce qu'il avait peur de la mort, parce qu'il ne devait pas mourir en dehors de Golgotha. Je refuse de mourir avant le temps de Dieu parce que j'ai une mission à accomplir. Mais le jour que je la finirai, si Dieu me dit, Marcelo, tu as fait tout ce que je voulais, tu as donné toutes les prédications, demain je te prends, je vous dis, je serai heureux. Parce qu'il y a trop de problèmes ici-bas. Qui, si Dieu lui dit, mon fils, tu as tout fait, demain je te prends, sera dans la joie. Lève la main. Pas d'hypocrisie à l'église. Lève bien la main. Ou tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que je te fais? Une prolongation. Je crois que ton nom est écrit dans le livre de vie. Je crois que si tu meurs, tu iras au paradis. Je crois que si tu meurs, tu n'iras pas en enfer. Un homme qui a reçu Jésus n'ira pas en enfer. Et si tu meurs, c'est le paradis qui t'attend. Et après le paradis, tu seras ressuscité pour l'enlèvement. Et tu reviendras avec Jésus pour le millénium. Et tu entreras dans la nouvelle Jérusalem céleste. J'ai cette assurance. J'ai cette assurance. Donne-moi la main. C'est pourquoi devant la mort chante, bénis Dieu, parce que la mort n'est pas la mort. La mort est une invitation qui te permet de voir papa. La mort est une invitation qui te permet de rentrer à la maison parce que Tel Aviv n'est pas la maison. La maison, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort, parce qu'ils avaient l'assurance du salut. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui meurent comme des païens. Tu viens vraiment... Nous, je ne sais pas comment vous faites ici, mais nous, les pasteurs au Congo, lorsque quelqu'un meurt, on t'invite de faire une prière. Et bien, les prières aussi qu'on nous demande, vraiment, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Quelqu'un est mort, tu me dis de prier. Pourquoi? Le ressusciter. Si je ne le ressuscite pas, il n'y a pas de prière. On ne prie pas, Seigneur, reçois son âme. Dieu n'a pas besoin de ta prière pour recevoir l'âme d'un homme. Il a besoin de la foi de cet homme pour recevoir son âme. Si un homme n'a pas cru en Jésus pendant sa vie, aucune prière d'un prêtre ne peut le sauver. Mais tu vois certains, il était chrétien, mais il meurt la bouche ouverte. Il est en train de rentrer à la maison effrayé. Souvent, ce sont des chrétiens qui ont vécu dans le péché. Un vrai chrétien, quand il meurt, tu sens vraiment le visage d'un ange. Enfin, je rentre à la maison. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Il est content de rentrer à la maison. Mais je te pose la question, dans la sincérité de ton cœur, est-ce que tu es sûr que si tu meurs maintenant, tu iras au ciel? Avec ta masturbation, avec ta pornographie, avec ton infidélité, avec ta maîtresse, toi tu iras au ciel. Avec tes vols et tes mensonges, toi tu iras au ciel. L'argent que tu as là, si ça doit parler, c'est-à-dire il m'a volé, toi tu iras au ciel. Avec tes faux documents, toi tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Avec la haine et la jalousie que tu as. Et tu passes tout ton temps à parler du mal des gens, toi tu iras au ciel. Toi tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Alléluia. Écoutez ceci. Écoutez ceci. On ne va pas au ciel parce qu'on veut aller. On va au ciel parce qu'on a le visa du ciel. Je ne viens pas à Jérusalem seulement parce que je veux. Il faut que je respecte les principes de l'immigration.
Et il y a les principes de l'immigration céleste, la foi et la sanctification. Si vous n'avez que la foi en Jésus, mais vous n'ajoutez pas la sanctification, vous attendrez le ciel et vous allez finir en enfer. C'est pourquoi beaucoup de soi-disant chrétiens seront étonnés de mourir et d'aller dans le feu. Tu as un péché conscient comme tu es là. Un péché conscient. Tu es dans l'ivrognerie. Tu es dans la drogue. Mais tu dis que tu iras au ciel. Donc que Dieu change toute la Bible rien que pour toi. Qu'une réunion céleste se fasse pour ajouter un verset, que les impudiques hériteront les royaumes des cieux. Que les adultères hériteront les royaumes des cieux, rien que pour toi. Pourquoi tu as toujours pensé que tu es une personne spéciale sur la terre? Pourquoi tu as toujours cru qu'il s'agit de toi, c'est toujours différent? Pourquoi tu as toujours pensé ça? Dieu a révélé qu'il n'a pas de chéri et de chouchou dans la parole. Vous savez quand? Lorsque le grand Moïse, Dieu lui a dit, tu n'entres pas. S'il y a quelqu'un qui devait entrer, malgré ses défauts, c'est Moïse. Dieu lui dit, tu n'entres pas. Es-tu plus que Moïse? Écoutez la parole du grand apôtre Paul, il dit quoi? Je traite durement mon corps, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est dire quoi? Paul était conscient que Dieu ne consomme pas Paul, il consomme Jésus. Dieu ne consomme pas toi. Est-ce que tu as Jésus? Si tu ne l'as pas, mon frère, on viendra à ton deuil, on va faire des belles prédications, on va mettre l'encens, on va mettre l'eau bénite, tout ça en enfer, malgré l'eau bénite et l'encens. Une grosse croix et que ton âme repose en enfer. Mais oui, parce que comment quelqu'un qui a mené une vie de péché, on lui dit que repose en paix, alors qu'il n'a fait que troubler la vie des autres. Nous récoltons ce que nous avons sémé. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Si tu as sémé pour la chair, tu récolteras quoi? La corruption. Comment tu as sémé des bananes, tu attends des mangues? Toute ta vie, tu sèmes des bananes, une vie de péché, et puis tu attends aller au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le Dieu d'amour bon a créé le ciel et l'enfer. Mais quand tu es en Jésus, tu vois tout ce que je dis là, ça ne te trouble pas. Et je l'ai fait consciemment, de troubler les gens. Mais un vrai chrétien, malgré tout ce que je viens de dire, il a la paix. Le Saint-Esprit lui dit, ça ne te concerne pas. Tu marches en communion avec Dieu. Mais si quand j'ai parlé comme je viens de parler, ton âme est troublée, frère, fais très attention. Tu n'as pas l'assurance du salut. Et tu n'es pas en Christ. Tu vas à l'église. Tu sers Dieu, mais tu n'es pas en Christ. Le bonheur d'être chrétien, c'est cela. Parce que l'un des grands problèmes sur la terre, c'est quoi? C'est la mort. La mort effraie tout le monde. Les riches, les pauvres, les hommes les plus puissants du monde ont peur de la mort. Mais toi, seulement parce que tu as Jésus, tu n'as pas peur de la mort. Dernièrement, j'étais avec mon père. Mon père est devenu chrétien. Tu sais ce que mon père a dit? Mon père a maintenant 77 ans, 77 ans. Il dit, Marcelo, tu sais que je suis prêt. J'ai dit quoi? Mon père m'a dit ça. Il dit, je suis prêt. Maintenant, je suis prêt. Et d'ailleurs, moi, j'ai même pitié pour vous qui allez rester. Oui, et quand il parlait, vraiment, je sentais que mon père était prêt. Et puis, je vais causer aussi avec ma maman. Elle me dit, Marcelo, tu vois, la dernière fois quand j'ai eu la crise, là, je n'étais pas prête. Mais là, maintenant, je suis prête. J'ai dit, hey, vous deux, là, vous êtes prêts? Elle dit, je suis prête. Si Dieu me prend, qu'il me prenne, il n'y a aucun problème. Et je vois comment ils vivent, mes parents, maintenant. Ils vivent vraiment comme des saints. Ils ne parlent du mal de personne. Tu peux parler un truc là, ils font tout pour ne pas mettre leur bouche dedans. Ils se préparent tous les jours à prendre l'avion. S'il y a une bombe sur nous, boum, qui croit qu'il ira au ciel? Mon frère, c'est pourquoi lorsqu'on va dire Amen, si nous ne mourrons pas, c'est une grâce de réparer. C'est une grâce d'aller chercher ta copine et dire c'est fini. Et de chercher ton copain, homme, et tu es homme, lui dire aussi c'est fini. Ça aussi. D'aller réparer et d'aller rendre ce que tu as pris. Parce que toute fois que nous avons la grâce de respirer, c'est une grâce pour réparer et pour arranger. Mais rassure-toi, si tu as vraiment Jésus, n'aie pas peur de la mort. J'ai déjà connu la mort pendant quelques minutes lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Nous ne mourrons pas. La mort, elle n'existe pas. Elle existe pour ceux qui restent, mais pour celui qui meurt, la mort n'existe pas. J'ai vu mon corps comme une statue et j'ai vu mon âme s'enlever et j'ai crié Jésus, je suis revenu. Mais j'ai vu mon corps comme une statue inerte. Mais quand je voyais mon corps, je voyais les frères et sœurs en train de causer. J'étais toujours vivant. J'entendais, mais je ne pouvais pas
parlais avec eux, mais j'étais toujours vivant. Tous ces gens-là que vous connaissez qui sont morts ne sont pas morts parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a l'éternité en lui, au ciel ou en enfer. C'est pourquoi l'enfer est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est l'éternité dans le feu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.